Bonjour, je m'apprête à faire les Gémeaux. Est-ce que ça marche? Oui, ça enregistre, c'est parfait. Bienvenue à toutes et à tous. Alors là, je m'apprête à faire les Gémeaux pour le mois on a dit octobre-novembre au niveau sentimental pour faire un petit peu voir comment la transition se profile au niveau donc de votre vie sentimentale. Donc prenez ce qui résonne. Si vous voulez le tirage général que j'ai réalisé pour octobre, l'horoscope est disponible. Et on va commencer sans plus tarder par prendre vos énergies pour voir un petit peu quelle est la couleur de ce mois pour vous au niveau sentimental. Donc que vous soyez en couple, célibataire, là moi je vais prendre des énergies qui sont on va dire globales. Donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde de la même manière évidemment. Cela étant dit, on va les voir. Alors aujourd'hui je suis en forme, donc là ça va à mon avis être assez intéressant. Il y a des jours comme ça où c'est un peu plus moumou et même si on est en Mercure rétrograde, aujourd'hui, moi, ça a... Où on demande aux... Les Gémeaux, il y a une espèce de forme de sérieuxité. On vous demande... Alors, étonnamment, voilà, on vous demande de vous recentrer, de vous refocaliser, de vraiment vous autoriser à... C'est plus que vous autoriser, c'est on vous invite à être dans quelque chose de plus équilibré. Là, on a l'eau et le feu, on a cette notion d'équilibre qui est en lien avec le chakra de la gorge ici, qui va être avec la capacité de pouvoir exprimer pleinement ses besoins et ses désirs. Et on dirait que la problématique qui se pose à vous, c'est au niveau famille. Il y a un truc qu'il faut régler au niveau famille, que ce soit votre vie familiale, si vous avez une famille à vous avec vos enfants, ou en lien avec, de manière plus globale, la famille de cœur ou la famille biologique, voilà, en fonction des cas. On nous dit ici, il est temps de construire quelque chose pour votre avenir. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que ça ressort dans ce tirage. Il est temps pour vous de poser des fondations solides pour votre avenir. Il est temps de prendre les choses peut-être un peu moins à la légère, sans pour autant être dans quelque chose de trop sérieux. Mais on vous demande ici, j'ai l'impression de... c'est pas vraiment prendre les choses en main parce que je pense que vous le faites déjà, mais c'est d'avoir une approche peut-être un peu plus empreinte de maturité et de vision long terme. Je sais que les signes d'air ont tendance à être assez éparpillés en ce sens où, à part si vous avez évidemment dans votre thème astral quelque chose plutôt dans des signes de terre, comme une lune dans un signe de terre ou un mercure dans un signe de terre par exemple, ou un Mars pardon plutôt, votre planète Mars dans un signe de terre. Mais si c'est pas le cas, les signes d'air ont tendance un petit peu à s'éparpiller, à pas trop réfléchir, c'est demain, c'est loin quoi. Là, on vous dit qu'il est peut-être temps en fait de poser des actions concrètes pour pouvoir aller vers une vie, construire une vie sentimentale au final qui vous ressemble. C'est ça que je sens ici. Donc oui, on veut il y a quelque chose à construire ou en tout cas à solidifier. Et il y a une notion, c'est ça, d'engagement, c'est ça le mot qui me viendrait. Il y a une notion peut-être de s'autoriser à un engagement, de voir les choses sur plus long terme. Peut-être que j'ai des femmes parmi vous qui me regardez qui se demandent si les enfants, ça serait quelque chose que vous aimeriez pouvoir avoir ou fonder une famille tout du moins. Là, on sent qu'il y a quand même des réflexions par rapport à une façon de vivre qui va changer ou que peut-être vous désirez modifier actuellement. Ok. Ça peut être aussi pour certains Gémeaux qui ont déjà des enfants qui sont grands, c'est vraiment les laisser partir du nid, faire peut-être leur stage d'échange à l'étranger, leur truc Erasmus, et vous autoriser à réinventer votre quotidien en tant que parents qui n'ont plus d'enfants entre guillemets à charge, quoi. Ok, je vais prendre ça. L'état d'esprit. Je fais un tirage type tirage en croix, mais avec cet oracle. Si vous souhaitez savoir quels sont les oracles utilisés, je mettrai ça dans la barre d'infos, parce qu'on me demande souvent, donc je vais le faire maintenant, je pense, automatiquement. Donc je vous ai pas dit, là c'est l'état d'esprit, là c'est votre challenge du mois, même si on a un petit peu déjà une idée de ce qui va être le challenge. Ce qu'on vous propose comme conseil, si vous arrivez à appliquer les conseils et que ça résonne avec vous, sur quoi ça peut déboucher, et je finirai avec une carte oracle pour vous donner plus d'informations. C'est intéressant qu'au niveau de votre état d'esprit, on a le chakra coronal qui est sorti à l'envers. Le chakra coronal est en lien avec le vœu d'obéissance. Si vous voulez révoquer vos vœux karmiques, ça se passera dans la barre d'infos pour voir comment on fait parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Mais le vœu d'obéissance en lien avec le chakra coronal en fait parle de la compréhension, de la façon dont vous intégrez et vous comprenez et vous absorbez les informations dans votre environnement en fait.
que ça soit purement psychique ou que ça soit aussi au niveau de l'intégration des émotions au niveau corporel, hein, d'un ressenti corporel. Peut-être que ce serait une bonne période pour faire un petit travail d'introspection, d'aller voir les approches qui vont être de l'ordre peut-être de l'analyse, de la sophroanalyse, de la sophrologie, des choses comme ça. Pour moi, la femme qui tient une pièce de monnaie, vous pourriez être un homme évidemment, mais ça veut dire que les énergies yin vont être un peu plus accentuées, ce qui d'ailleurs correspond très bien aux énergies qu'on a eues avec ici la carte de la nourriture, de pouvoir être nourri affectivement ou au niveau aussi monétaire, au niveau de l'argent. Donc on voit ici que on vous demande de vraiment... c'est ça. C'est comme si vous savez maintenant qu'il y a quelque chose à donner ou quelque chose à créer que vous pourrez donner par la suite. Une forme de stabilité, d'une bonne assise là où vous êtes. Pour moi, ça nous rappellerait ici dans le tarot la reine de denier, donc qui est dans son confort, qui est dans son espace, qui sait qui elle est, qui peut être très généreuse et en même temps économe si nécessaire. Et là, il y a une notion peut-être de pouvoir justement, on retourne dans cette notion que je vous donnais au départ, d'investissement en vous-même, en certaines personnes dans votre entourage avec qui vous avez envie de construire. Donc on est dans une transition du mois d'octobre vers novembre, dans une phase de construction intérieure, si je puis dire. Le challenge. Ah, vous voyez, on a deux cartes qui se complètent bien. On a l'homme réfléchi et la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, tout est dans une utilisation juste de vos ressources à votre niveau. Pour moi, là, l'homme réfléchi qui tient en plus un quartz ici, peut-être que le quartz en tant que pierre pourrait être une pierre que vous bénéficieriez à porter durant ce mois, ou d'en avoir peut-être de vous autoriser, oui on peut dire, enfin c'est pas le bon mot, mais de vous offrir plutôt un quartz, ça pourrait être une idée. Le quartz c'est en lien avec tout ce qui va permettre en fait d'amplifier les énergies présentes. C'est un petit peu ça les propriétés du quartz de façon très basique. Donc là pour moi il y a une notion de comprendre que le pouvoir est entre nos mains et de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est bien ça la problématique apparemment pour certains Gémeaux, c'est on ne sait pas trop ce qu'on veut en faire. C'est pour ça que là peut-être que cette phase de peut-être introspection pourrait vous aider justement à avoir une idée beaucoup plus claire de ce que vous désirez dans la vie, parce qu'on ne peut pas en fait passer son temps à remettre à plus tard ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on sait que l'on désire au fond de soi, comme par exemple je reviens à cette envie d'enfant, voilà, vous pouvez remettre à plus tard, mais dépasser un certain âge, la femme organiquement parlant, biologiquement parlant, va cesser de produire le nécessaire pour pouvoir faire un enfant. Donc il y a quand même une notion de date limite, on va dire, qu'il ne faudrait pas dépasser si vous ne voulez pas louper de belles opportunités dans votre vie en fait. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Au niveau du conseil qu'on vous donne, alors c'est quoi ? On vous dit d'utiliser vos ressources, c'est-à-dire que pour certains Gémeaux, alors ça peut être financier, même si là moi je m'attarde sur la vie sentimentale, mais il y a une notion de, c'est ça, n'attendez pas, il y a un dicton comme ça, mangez les pommes pourries avant que les pommes qui sont encore bonnes voilà, on mange d'abord les pommes pourries avant de prendre celles qui sont bonnes. Sauf que au moment où vous allez décider de manger les pommes pourries et que vous attendez en fait, bah, les pommes qui sont encore bonnes vont elles aussi pourrir. Et on est dans un cycle, on est toujours à se manger les pommes pourries en fait. Là, il est temps de sortir de cette mentalité peut-être de peur de manquer, qui n'est pas forcément un moteur très sain pour vous, ou tout simplement de se dire que oui, les denrées, c'est comme les denrées alimentaires, c'est comme le temps, bah ça va passer, le temps passe. Là, on dirait qu'il est plus trop, il est plus question de trop retarder des choses que vous voulez mettre en place, surtout si c'est des choses que vous voulez mettre en place depuis longtemps ici. Hein. Faut pas trop réfléchir et en même temps, faut bien choisir. Donc, c'est un juste dosage entre lâcher du lest et se laisser porter par la vie et en même temps pouvoir aussi être capable de créer et de manifester, de pouvoir savoir ce que l'on veut véritablement manifester dans sa vie. Hein. On a l'homme réfléchi et la femme réfléchie, décidément. Là, c'est si vous arrivez à suivre les conseils, on nous parle de femme réfléchie et de cœur brisé. Pour moi, c'est quelque chose que c'est un cycle qui va s'arrêter. Si vous arrivez à localiser les croyances limitantes probablement qui vous empêchent d'aller vers le renouveau auquel vous aspirez ou qui vous fait vous bloquer et littéralement peut-être même vous figer sur place à l'idée de prendre des responsabilités ou de faire des choix qui sortiraient de l'ordinaire, on va dire qui sortiraient du cadre habituel. Si vous arrivez à faire ça, là pour moi l'ennemi entre guillemets, ça va être de trop essayer d'intellectualiser ce que vous vivez
encore une fois caractéristique des signes d'air, où ça pédale dans la semoule, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça peut être très bien, le mental, quand il est placé à sa juste place, est non seulement nécessaire, mais peut être très utile pour faire ses comptes, pour choisir choix A ou choix B. Mais dans ce qui va être en lien avec votre vie affective ici, on nous met en garde de pas trop suranalyser, de pas trop chercher une forme de sécurité en étant dans la suranalyse et de se laisser aller à cette transformation qui est en train de s'opérer en vous. Peut-être que de par ce qui se passe, notamment au moment où j'enregistre, nous sommes encore en Mercure rétrograde jusqu'au 18 octobre. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont en train de remonter, qui vont un peu en fait faire éclater, voler en éclats les dernières bribes de vieilles croyances et de peurs et de douleurs qui n'ont pas été réglées, de deuil qui ont été pas faits ou mal faits, pour vous en libérer totalement. Donc clairement, c'est un mois qui va être une transition, en tout cas de moi, dans cet automne qui va être, je pense, très inconfortable, mais en même temps hyper libératrice pour vous. Au niveau du conseil, pour les Gémeaux, c'est ça, c'est que non, on vous dit pas, oh, prenez pas la vie si sérieusement. C'est au contraire, c'est bah oui, il y a une certaine forme il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour travailler. Et ben il y a un temps pour se focaliser sur ce qu'on a besoin de guérir et un temps pour se laisser aller. L'impermanence, la confiance. Je vais vous lire la carte de l'impermanence. Je vais peut-être vous lire les deux d'ailleurs du coup, parce que je pense que les messages sont quand même bien ciblés pour vous là. L'impermanence dans le tarot, ça va être l'impératrice. Ça va être l'expression de soi aussi. Ça relie avec votre chakra de la gorge ici. Moi, je vous conseillerais de travailler sur le chakra de la gorge et peut-être évoquer le vœu de silence pour les personnes que ça intéresse. Nous oublions constamment que la vie est une succession d'impermanences. Nous refusons de vieillir, de nous détacher des choses matérielles, de revenir de vacances, de quitter une relation qui ne nous convient plus, de changer le lieu de vie. Nous sommes tellement confortables dans nos habitudes qu'une part inconsciente de nous s'obstine à refuser le changement. Pourtant, plus nous sommes capables de savourer chaque instant sans nous y attacher, et plus la joie se manifeste dans notre cœur. La meilleure façon de connaître la joie et le bonheur profond est d'accueillir à chaque instant les expériences comme des cadeaux éphémères, prendre ainsi le temps de savourer votre café du matin, d'écouter le chant des oiseaux, de serrer la personne que vous aimez dans vos bras, d'avoir une discussion profonde avec un ami, toutes ces petites choses qui ne font que passer mais rendent votre quotidien plus beau. Si vous apprenez à combattre la nostalgie afin de la remplacer par la gratitude, alors votre vie deviendra une succession de plaisir et de douceur. Lorsque votre esprit se perd dans la ligne du temps, rappelez-lui que la seule chose sur laquelle vous avez la maîtrise est ce que vous vivez actuellement, et que dans quelques secondes, cet instant sera déjà terminé. L'enseignement du Bouddha nous apprend à ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou aux expériences qui traversent nos vies. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre en acceptant que rien ne dure, plus la frustration la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi, finissent par disparaître et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. Le mantra ici, c'est j'accepte que rien ne dure, je savoure l'instant présent et j'accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Je vais vous lire la deuxième. Là, j'avais pas fait attention, en plus c'est le 4, ça suit juste derrière. Là, on nous dit, il ne tient qu'à vous de prendre votre juste place et d'incarner votre puissance. Le moment ne sera jamais assez opportun pour entreprendre un projet. Vous n'aurez jamais acquis assez de connaissances avant de vous lancer et vous ne vous sentirez jamais assez légitime que si vous le décidez. L'heure est venue d'ouvrir vos ailes et de voler vers de nouvelles contrées. L'univers vous tend les bras, tout est en place afin que vous puissiez matérialiser vos rêves les plus fous. S'il vous manque encore quelques outils, il est simplement temps de les acquérir. Entourez-vous de personnes bénéfiques qui vous soutiennent et rappelez-vous que vous n'avez rien d'autre à faire qu'à être vous-même. Je développe ma confiance en moi, je prends conscience de mes dons et de mes qualités afin de les incarner et de les offrir au monde. Il y a une grosse notion de savoir et de pouvoir découvrir qui vous êtes vraiment ici, de vous révéler à vous-même. Et c'est à travers les autres que vous pouvez faire ça. C'est en étant en contact avec autrui que vous pouvez justement voir qu'est-ce que vous reflétez à l'extérieur en fait. Et qu'est-ce que ça dit de vous aussi, de votre intériorité. Donc c'est une transition assez importante, pas forcément confortable, mais qui va vous être salutaire dans tous les cas, ça c'est certain. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez être accompagné, je le ferai avec plaisir si c'est dans mes capacités, bien sûr. Et je vous laisse aller voir peut-être le tirage du coup pour compléter d'octobre, pour voir si ça résonne et si vous trouvez des infos utiles. Et les tirages de novembre arriveront d'ici le 27 octobre. Sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et à bientôt les petits Gémeaux.